Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur le plan des dieux, des relèvements, le plan des relèvements des dieux. Nous sommes en train de parler sur le plan des relèvements des dieux, c'est-à-dire le programme des relèvements des dieux. C'est-à-dire que Dieu a un programme pour relever une personne. Amen. Cela veut dire que c'est que Dieu est en train de planifier pour que celui qui était par terre soit relevé. Amen. Alors hier, j'ai commencé à parler sur, j'ai introduit mon sujet, mais il y avait une partie où j'étais en train de parler sur les tactiques que le diable utilise pour nous attaquer, pour attaquer notre destinée. Alors, j'aimerais que vous puissiez me suivre très bien. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis en train de parler sur le plan du diable contre le plan des dieux dans nos vies. Amen. Le plan du diable. Dieu a un plan pour te relever. Le diable a un plan pour te faire pleurer ou bien pour te ramener par terre. Amen. Dis après moi, plan contre plan. Plan contre plan. Yes. Amen. Mais j'aimerais poser cette base avant d'avancer. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qu'il garde jalousement. Amen. Bien-aimé, cher chrétien, toi qui pries beaucoup, Dieu n'a pas seulement un plan pour toi, mais Dieu a un plan pour qui? Pour chaque personne. Même la personne que tu vois en train de demander de l'argent, Dieu a un plan pour lui. Amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qu'il garde jalousement. Même s'il ne le révèle pas totalement aux concernés. C'est-à-dire quoi? Tel que tu es là, Dieu a un plan pour toi. Même s'il ne te le dit pas, il a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Dans chaque parent responsable, il y a un plan pour ses enfants. Amen. Dans chaque parent responsable, il y a un plan pour ses enfants. D'autres, avec le temps, que les parents arrivent à appeler les enfants pour leur dire exactement ce qu'il attend de leur vie. Amen. D'autres personnes, pour d'autres enfants, les parents attendent à un certain niveau pour leur parler. Amen. Mais laisse-moi te dire, tes parents même biologiques, ils ne sauront pas te dire tout ce qu'ils pensent pour vous. Amen. Amen. Dieu a aussi un plan. Peut-être qu'il ne t'a pas parlé, mais par sa fidélité, il finira par réaliser ses plans. Amen. Amen. Alors, vous devez savoir une chose. Chaque homme est appelé à collaborer avec Dieu pour la réalisation de son plan. Amen. Tel que je suis là, Dieu a un plan pour moi. Mais moi, je dois collaborer avec lui. Je vous donne un exemple. Un enfant, ses parents ont un plan pour lui. C'est-à-dire qu'il puisse terminer les études et, je ne sais pas, d'autres parents, ils attendent que les enfants puissent devenir médecins comme lui. Comme ça, il va travailler dans son hôpital, il va gérer l'entreprise de la famille. Mais l'enfant doit collaborer avec ses parents. Dieu a un plan pour vous, mais vous devez collaborer avec lui. Autrement, je peux dire, tu dois être en collaboration avec Dieu pour que son plan puisse se réaliser. Je me dis amen, j'avance. Amen. Amen. Dieu a un plan pour vous, mais vous devez collaborer avec lui. C'est lui qui connaît tout. Où on doit placer la chambre, où on doit mettre la cuisine. C'est lui qui connaît. Alléluia.
J'aimerais dire à une personne, tu ne fais rien de ne pas prier. Tu ne fais rien de ne pas être chrétien, de ne pas prier Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît exactement qu'est-ce qui peut changer ta vie. Qu'est-ce qui peut transformer ta vie. Oh my God. Tu ne fais rien. Tu perds le temps. Alléluia. En étant loin de la présence de Dieu. Sois humble. Viens à lui. Il te révélera c'est en quoi tu as été appelé. Alléluia. Nous tous ne sommes pas appelés d'être le pasteur. Parce que beaucoup de gens pensent que le plan de Dieu, c'est seulement être prédicateur. Non. Alléluia. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas seulement que tu sois prédicateur. Non. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu sois prédicateur. Ce n'est pas que tu sois... Je ne connais pas le plan de Dieu pour toi, mais chacun de nous a un plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, ça peut être que tu puisses épouser un homme politique. Amen. Amen. Le plan de Dieu pour Esther était que Esther soit la femme d'un homme politique. Je crois qu'il y a des gens que Dieu dans son plan, ils sont envoyés sur cette terre pour épouser des présidents, des ministres, des députés, pour l'accomplissement d'un plan de Dieu. Parce que Dieu sait très bien, quand tu vas épouser un homme politique ou un homme d'affaires, au travers de toi, comme tu as beaucoup souffert, tu peux facilement aider les démunis. Amen. Ton mari n'a peut-être pas grandi dans des souffrances comme toi, mais toi, tu as grandi dans des souffrances. Alléluia. Tu as permis que tu passes par des souffrances pour que tu puisses comprendre ce qui plaît. Et à cause de cela, Dieu va faire que tu puisses épouser une personne, qui a beaucoup d'argent pour qu'au travers de vous, par vous, que les démunis soient sauvés. Oh my God. Dieu est un Dieu de plans. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu est un Dieu de plans. J'étais en train de dire que Dieu est un Dieu de plans. Amen. Dieu est un Dieu de plans. Amen. Amen. Alors, j'ai dit ceci, maman Elsie, que chaque homme est appelé à collaborer avec Dieu pour la réalisation de son plan. C'est-à-dire, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu es d'accord avec moi? Amen. Sans Dieu, Papa Yann, nous ne pouvons rien faire. Mais sans nous, Dieu peut aussi rien faire. Amen. Amen. Oh. Le plan que Dieu a préparé pour Timothée, si Timothée ne fait pas ça, qui va le faire? Amen. Papa Bavé, il a son plan. Qui va le faire? Maman Fortune, elle a son plan. Alléluia. Chacun de nous, la Bible dit, celui qui veut me suivre, qui se cherche de qui? De quoi? De sa propre foi. Moi, j'ai ma destinée. Je n'ai rien à voir avec ta destinée. Je n'ai même pas l'intention d'avoir sur moi ta destinée. Donc, sans moi, il y a des choses qui ne vont pas se réaliser sur cette terre. Parce que Dieu m'a envoyé pour le faire. Oh my God. Je vous rassure, il y a des choses qui ne peuvent se faire sur cette terre des hommes que passant par Timothée. Amen. Si je ne fais rien, Dieu peut prendre une autre personne, mais ça ne sera pas Timothée. Ça sera une autre personne. Ça ne sera pas la même personne, mais ça sera une autre personne. J'ai envie de te toucher pour te dire, sois l'original. Amen. Amen. On dit à quelqu'un, sois l'original. Sois l'original. Amen. Mais vous savez, nous devons collaborer avec Dieu. Exemple, Jonas devait accepter le plan de Dieu pour sa vie. Dieu avait un plan pour Jonas d'aller prêcher à Ninive. Jonas disait non, Dieu ne pouvait pas faire quelque chose. Il savait que ces plans-là, c'est Jonas qui devait les faire. Dieu était patient.
Il était en train d'insister. Je prie que Dieu puisse insister encore. Oh my God. Je répète, que Dieu puisse insister encore jusqu'à ce que tu deviendras un millionnaire selon la pensée de Dieu. Je prie que Dieu ne te laisse pas si vite. Tu es d'abord, tu n'arrives pas à croire, mais je prie que Dieu puisse insister. Que Dieu puisse insister. Que Dieu puisse insister jusqu'à ce que tu entreras dans ta destinée. Amen. Amen. Esther ne comprenait pas. Mardoché faisait que des tours. Faisait que des tours. Mardoché avait la facilité de comprendre. Mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé Mardoché? Pourquoi Dieu devait seulement utiliser Esther? Ça devait seulement être Esther. J'aimerais te dire, la personne qui va ouvrir le ministère prière et famille au Burundi, c'est vous. Ce n'est pas le pasteur Timothée. En France, c'est vous. Ce n'est pas le pasteur Timothée. Au Congo, c'est vous. Ce n'est pas le pasteur Timothée. En Libye, c'est moi. En Georgia, c'est vous. En Italie, c'est vous. À Londres, c'est vous. Si tu croises les mains, nous sommes là toujours en attente. Parce que la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes là en attente. On attend seulement jusqu'à ce que même il va se lever et commencer à travailler, à bénir un plus grand nombre. Oh my God. Aujourd'hui, quand je reçois des témoignages, oh, j'ai prié avec telle sœur, j'ai prié avec maman Sarah, elle m'a dit ceci, elle m'a tout dit. J'ai dit, oh, dans le monde entendait, les ministères de Zoom entendaient que maman Sarah puisse s'élever pour qu'il puisse commencer à donner des témoignages. Bien aimé, on t'attend. Amen. Non, j'ai dit ceci. Amen. Non. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. Je dis ceci, ce ministère va toucher le président, comme cela avait été dit dans des prophéties, les députés, des ministres, des gouverneurs. Mais nous t'attendons parce que c'est toi qui vas venir avec ton bon français, avec ton intelligence. Tu es tellement intelligent, tu as très bien étudié, tu parles très bien français. C'est toi qui vas amener ce ministère, oh my God, vers les grands. Tu vas amener ce ministère. On t'attend au nom de Jésus. Oh my God. God. Et après moi, pasteur, je viens vite, je viens vite, je viens vite. Je viens vite, je suis là déjà. Oh my God, tu ne réagis pas. Dis-moi, pasteur, je viens vite, j'arrive. J'arrive rapidement. Je suis là déjà, je suis là déjà. Ben, merci. Mais Dieu a besoin de vous pour la réalisation de son plan pour votre vie. Ça, vous devez écrire ça. Vous devez écrire ça. Vous devez écrire ça. Je dois d'abord fermer le micro de celui qui dérange. Et puis, maman Elsie, prends le stylo. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Écris ce que je voulais dire. Vous êtes prête? Qui a son stylo pour écrire? Écoutez ceci. Dieu a besoin de vous pour la réalisation de son plan pour votre vie. Virgule. Le diable a besoin de vous pour la destruction du plan de Dieu pour votre vie. Point. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu. Voilà. Je peux répéter, ne vous dérangez pas. Que je répète? Oui, papa. S'il vous plaît. Je dis ceci. Dieu a besoin de vous pour la réalisation de son plan pour votre vie. Oh non, pour pasteur Timothée. Non, 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 non. Ce n'est pas d'abord le pasteur Timothée. Dieu a besoin de vous pour la réalisation de son plan pour votre vie. J'ai dit virgule. Le diable a besoin de vous pour la destruction du plan de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a besoin de nous pour la réalisation de son plan pour notre vie.
Le Le diable diable a besoin de a nous besoin de nous pour pour la la destruction destruction du plan de Dieu plan de pour Dieu. notre vie. OK. Donc, vous pouvez mettre entre parenthèses, c'est à vous de choisir avec qui collaborer. Si c'était à l'église, les gens allaient acclamer, je jure. Amen. Amen. Tu as besoin de Timothée pour amener Timothée partout dans le monde entier. Le diable a besoin de Timothée pour que Timothée n'arrive pas ou ne puisse pas aller partout dans le monde entier. Tu peux être complice de l'avancement de votre vie. Tu peux aussi être complice de la destruction de votre propre vie. À chaque fois que notre vie évolue, bien aimé, nous sommes responsables de nos actes. Je l'ai dit hier. Donc, le diable, pour détruire votre vie, il ne peut pas détruire le plan de Dieu sans passer par vous. Donc, il va faire des choses dans votre vie, mais dans l'objectif de vous empêcher de ne pas vivre les plans de Dieu. J'avais dit hier que je vais décortiquer chaque plan que j'avais cité hier. Premier plan, première tactique que le diable utilise, j'avais cité hier, je vais essayer de parler un peu en profondeur aujourd'hui. La première des choses, vous ralentir d'avancer dans votre destinée. Le diable, il sait qu'il ne peut pas empêcher la réalisation des plans de Dieu pour votre vie. Mais il peut vous ralentir. Tu avances, mais lentement. Tu pries, mais lentement. Il y a des gens qui avancent, hein, mais lentement. J'ai vu sur Facebook une personne qui a fait 9 fois le diplôme d'État. Il a eu de son diplôme d'État. Donc, cela veut dire, le diplôme d'État que tu peux avoir dans 6 années, il a eu ça après 9 ans. Après 9 ans, il a décroché son diplôme d'État. Le diable, il sait peut-être que tu vas finir par avoir ton diplôme d'État. Mais il peut faire en sorte que tu sois en retard de cela. Dans le livre des Hébreux, chapitre 5, le verset 12. La Bible dit ceci. Vous, en effet, non, ça, c'est très fort. Je n'aimerais pas lire ça seul. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à lire ces passages. Aidez-moi à lire ces passages, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider à lire ces passages? Est-ce que vous pouvez m'aider à lire ces passages? Oui, oui. Allez-y. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps, alléluia, Amen. Amen. vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être qui? Des maîtres. Le maître. Yes. Devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Mais quand tu lis ces passages, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont comme en retard par rapport
choses qu'il devait vivre, par rapport aux choses qu'il devait réaliser. Ce n'est pas que tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu es seulement en retard. Oui. Oh my God. Le diable peut faire en sorte que tu sois en retard par rapport même aux prophéties que tu as reçues. Je regarde ta vie. Je regarde ton intelligence. Je regarde ce que tu as comme potentiel. Je comprends que tu es en retard. Vous deviez être loin. Il y a des gens, pendant que nous sommes en train de parler, ils devraient déjà avoir leur maison, être en famille, avoir leur mari, avoir des enfants, mais ils sont en retard. Ils devaient être des maîtres. Ils sont un peu en retard. Oh my God. Je prie et je dis à Dieu, si ce ministère est en retard, Seigneur, donne-nous de la vitesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce n'est pas que tu es dans une mauvaise voie. Non, tu n'es pas dans une mauvaise voie. Mais tu es en train de courir lentement. Lentement et sûrement. Oh my Comme un goodness. escargot. Comme un escargot. Comme un escargot. Tu pars lentement. Lentement. Parce que tu es en train de subir les plans du diable. À quel âge tu vas avoir des enfants? À quel âge tu vas commencer le ministère? Oh my God. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je peux vous rassurer. Je suis dans plus de 20 ans, de 20 ans en Christ. Depuis 2009, que j'ai été consacré comme pasteur. Je suis encore jeune. Malgré ça, quand je regarde, je me sens que je suis encore en retard. Parce qu'en ce moment ici, il devait y avoir un très grand ministère Père et Famille. Dans quel pays? Donne-moi ton pays. Tu as raté l'occasion. Pardon? En France. En Suède. En France. Yes. Oui. Il devait y avoir un grand ministère au Canada où on dit que c'est l'un ou c'est l'une des filles du pasteur Timothée Massamba qui est le pasteur ici. Oh my goodness. Ces choses ne vont plus traîner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez ceci. Dans la manière des diables de fonctionner, le temps est très important. Dans la manière où les diables travaillent, le temps est très important. Ils ne jouent jamais avec. S'il y a des gens qui ne jouent pas avec le temps, c'est le diable. Pourquoi? C'est le peu qu'il a. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. Quelqu'un peut nous aider à lire Apocalypse 12, 12. Rapidement, s'il vous plaît. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok. Des éléments que le diable est descendu avec quand il a été précipité au ciel. 1, une grande colère. 2, peu de temps. C'est quand tu as un peu de temps. Là, ça l'embang. Laisse-moi faire rapidement. Le diable te détruit en te faisant passer du temps. Comme si quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du temps, il connaît très bien l'importance du temps. Le diable connaît très bien l'importance du temps. Il ne vous trompe pas.
Il travaille pour vous faire perdre le temps, mais lui, il connaît très bien que le temps, c'est la seule chose qu'il a. Bien-aimé, comme Papa Merdi est connecté, laisse-moi dire ceci. Papa Merdi, écris ça. OK? Papa Merdi. OK. Yes, yes. Écris ça. Il ne faut pas seulement se contenter de Dieu comme les rédempteurs qui s'élèvent le dernier. Ma personne au préféré. Oh Père, je sais que tu es le rédempteur. Tu t'élèves le dernier. Ça, c'est tes versets préférés. Alors, je te dis ceci, conseil gratuit. Ne te contente pas seulement de Dieu comme les rédempteurs qui s'élèvent les derniers, mais aussi comme celui qui fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a beaucoup de versets. Regarde la grandeur de la Bible. Regarde la grandeur de la Bible. Donc, avec cette grandeur, toi, tu passes seulement au coin où on a écrit que il s'élèvera les derniers. Tu sais, les derniers. 3 jours avant ta mort, on te dit que tu as gagné à la loterie, tu as gagné beaucoup d'argent. Tu connais les rédempteurs, s'élèvent les derniers. À l'âge de 87 ans, ton enfant t'invite aux États-Unis. Passe un avion. Bien-aimé. Oh, Dieu m'avait promis les avions. À l'âge de 87 ans, si tu n'as pas les first class, tu vas tomber malade dans l'avion. Ton enfant habite en Australie. Toi, tu es où? À Bukavu. Et tu prends l'avion de Bukavu jusqu'en Australie. Wow. Quand tu vas arriver là, les prophéties que tu avais reçues. Non, papa, pendant que je prie pour vous, je vois les avions, je vois que Dieu t'amène partout, comme Dieu est fidèle. À l'âge de 87 ans, il ouvre la porte. Tu marches comme ça. On te cherche même une chaise roulante. On te soulève. Tu te mets là. Tu pleures. Tu pars voir ton enfant. Tu dis, je ne vais plus retourner. Et le chemin est long. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des choses qu'il faut les faire en son temps. Mais vous savez pourquoi le pasteur Timothée s'est marié très jeune? Vous savez pourquoi? Quand j'ai rencontré maman Fortune, je lui ai dit, je n'ai rien, mais moi je vais t'épouser rapidement. Il m'a regardé comme ça, j'ai dit oui, parce que Jésus revient bientôt. Quand je lis la Bible, Jésus revient bientôt, moi je ne peux pas attendre. Rapidement, je dois être épousé. 2, le jour où l'argent va venir, je ne sais pas. Donc maintenant là, que je puisse déjà avoir des enfants. J'ai commencé à avoir un peu d'argent. Ma fille avait déjà, je crois, 7 ans ou 8 ans. J'ai commencé à avoir un peu d'argent de mettre à côté. Donc si j'entends jusqu'à ce que l'argent va venir, en ce moment ici là, je commence à chercher des femmes. Pour trouver une femme comme Maman Fortune, toutes les femmes vont aimer la pasteur Timothée parce que moi, sur la photo, les parfaits, tu vois un peu, la beauté est sortie. Tout le monde, toute femme veut avoir le pasteur Timothée. Je vais être comme ça là. Je regarde. Non. Je vais chercher une métisse là. Je ne vais même pas d'aller de là. Je ne sais pas notre message d'aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, ne contactez pas seulement comme Dieu les rédempteurs qui s'élèvent les derniers. Si Job a dit, il est le rédempteur, il s'élève les derniers, ce n'est pas grave. La Bible est grande. La Bible est tellement grande. Moi, je pense seulement là où on a écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Moi, je trouve la Bible là où on a écrit, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mauvais. Et puis tu as déjà ça. Prends la moto chaque jour. Bien-aimé, que Dieu puisse nous aider au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est très fort. Bien-aimé, papa Merdi, je voulais dire ça, mais j'ai eu peur
J'ai dit, ah, si j'ai dit ça, est-ce qu'Abraham va me donner de l'eau là-bas au paradis? Mais la sœur Cathy m'a dit, dis seulement papa. Même Abraham s'inquiétait de l'avenir d'Isaac en tenant compte de l'âge de sa femme. Abraham disait à Dieu, hé, papa, ma femme, elle est déjà vieille. Oh. Si par hasard elle accouche par césarienne, une vieille de 100 ans accouchant césarienne, papa, Abraham, il savait, il y a des choses qui doivent venir à l'air. Bien-aimé, écoute la méchanceté du diable. Le diable peut te tenir lié pendant 18 ans. Le diable peut te tenir lié pendant 18 ans. Il te lie pendant 18 ans. Le diable peut te rendre malade pendant 38 ans. 38 ans de maladie. Oh. Tu vas travailler comment? Tu vas vivre comment? Pendant 38 ans. Ça veut dire que dans la vie de cette personne, il y avait 38 ans entre parenthèses. Je ne sais pas s'il était hospitalisé, je ne sais pas. S'il était dans le coma. J'ai regardé un documentaire que j'ai oublié. Si vous avez regardé ça, vous pouvez me rappeler. Il paraît, il y a eu un homme ou une femme ou une personne qui était dans le coma pendant plus de 12 ans, si je ne me trompe pas. Un documentaire qui a circulé. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé ça. Plus de 12 ans qu'il a regardé. Il était dans le coma pendant un long moment dans le coma. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Quand on dit, je ne mourrai pas, cela veut aussi dire, je ne serai pas aussi sur la chaise roulante. Cela veut aussi dire, je ne serai pas dans le coma pendant longtemps. Oui, je ne mourrai pas, je serai en bonne santé, je vais accomplir des choses. Alléluia. Que les diables ne puissent pas t'amener dans les terrains où, non, tout ce qui est important, je suis en vie. Je suis en vie, j'accomplis des choses que Dieu a prévues pour moi. Yes. Parce que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Cela veut dire, quand je suis vivant, je vis aussi les œuvres de l'Éternel, que je peux vous les rencontrer. Je prie que tu ne sois pas seulement une personne qui existe, mais que tu sois une personne qui a aussi des choses, qui accomplit des choses avec Dieu. Oh my God. Après une année, regarde-toi, qu'est-ce que tu as fait? Après 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Après 8 ans, qu'est-ce que tu as fait après 8 ans? Bien-aimé, les jours de la consécration de maman Sarah, oh mon Dieu, j'étais en train de faire les discours, de parler des ministères prière et famille. J'étais un peu, je me sentais bien dans mon esprit. Quand je parlais du ministère prière et famille, 3 ans qu'on a fait, 6 mariages célébrés, les gens se réunissent, les gens ont reçu Christ, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, devenant ministre. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Ce n'est pas grand comme tel, mais on peut quand même faire le bilan. On peut quand même faire le bilan. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se réunir, mais qui se nourrissent des prédications qu'ils reçoivent dans ces ministères. Oh my God. Je prie que l'année prochaine, que Dieu puisse faire encore des choses. Que nous ne soyons pas seulement un ministère qui existe, mais un ministère qui laisse les empreintes de leur existence. My God. My God. Mais comment les diables nous attaquent ou nous ralentissent? Comment les diables te ralentissent? 1. De te donner des bénédictions apparentes. Oui. Bien-aimé, une bénédiction apparente va simplement te ralentir par rapport à l'original, à ta vraie bénédiction. Oui. Tout ce que le diable peut te donner comme bénédiction, c'est juste une bénédiction apparente. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui
Ils n'ont que des photos sur Facebook. Quand tu passes sur son Facebook, waouh! Et regarde la voiture. Oh, 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 oh. Il a grossi. Comment? Seulement des photos, de belles photos. C'est tout. Ce sont des bénédictions que j'appelle des bénédictions apparentes. Mais quand nous entrons dans ton compte bancaire, il n'y a rien. Alléluia. Quand on regarde la maison, tu n'as même pas de maison, tu n'as même pas un travail, tu dors chez les voisins, mais tu donnes l'impression comme si tu es béni, mais tu n'es pas béni. Je refuse toute bénédiction apparente. Amen, au nom de Jésus. Tu es comme si tu es marié, mais en réalité, tu vis comme un célibataire. Tu dors au salon, la femme dans sa chambre. Combien d'années déjà? Oh, 4 ans. Mais vous sortez ensemble, non? Bénédiction apparente. Apparemment, allô, Guinaye. Oh mon Dieu. Apparemment. Ah, En réalité, c'est rien. Je refuse que tu puisses avoir un poste de directeur. Tu marches à pied. Non. Non, 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 non. Je préfère être huissier, construire des maisons. Merci. Je répète. Je préfère être huissier, construire les maisons, que être directeur. Je n'ai même pas un terrain, une bénédiction apparente. Surtout nous qui vivons dans ces pays. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes remplis de bénédictions apparentes. Comme je suis là, comme vous me voyez, après cette prédication, pas merdi, je peux entrer dans Mercedes. Comme je suis là, juste ici, là. Je pars en dans Mercedes. J'ai dit, j'ai besoin de la dernière version de Mercedes. En mon nom, ils vont me la donner sans donner $1. Même pas $1. On me donne avec des clés. Mais on te dit, chaque mois, tu vas seulement commencer à nous payer. Quand tu n'as rien donné, $1,200 seulement chaque fin du mois. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Ah, Jésus. Je suis là. Et puis, j'entre sur Facebook. Hein. Je paye aussi dans la vidéo. Je vous filme dedans à l'intérieur. Et puis, vous commentez. Wow, my daddy. Levo. Bénédiction apparente. Trouve la voiture de $2,000. Amen. Trouve la voiture de $2,000. Oh. Mais fais ceci. Je refuse toute bénédiction apparente au nom de Jésus. Je refuse toute bénédiction apparente au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça te met en retard. Ça te met en retard. Je vous assure. Une soeur m'a appelé. Je lui ai dit, je devais payer la maison. Il m'a dit, oh, mais pasteur, tu m'avais dit, tu as acheté la maison. J'ai dit, oui, on dit qu'on a acheté. Mais on n'achète pas cash. On loue. On nous a dit qu'on a acheté la maison. Alors, c'est pour ça que je vous dis, j'ai acheté. Mais en réalité, je paye chaque mois. Oh! Donc, comme je suis ici, la banque peut s'élever et dire, hé, vas-y, tu n'as pas payé. Nous récupérons la maison. Je redeviens encore comme papa merdi. Mais apparemment, j'ai une maison, j'ai acheté la maison. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien-aimé, il existe des bénédictions apparentes. Apparemment, c'est comme si tu es béni. Bien-aimé, les bénédictions apparentes soulagent notre conscience. Ça ne résout pas les problèmes. Wow. Amen. Les bénédictions apparentes nous donnent des consolations par rapport
aux gens qui nous regardent. Parce que nous voulons répondre aux certaines personnes. Oui, nous voulons répondre aux certaines personnes parce qu'on nous a aussi beaucoup critiqués. Laissez-moi seulement accepter cet homme qui a des mauvais caractères, mais tellement qu'on me critique, là j'ai avancé, laisse-moi seulement accepter seulement. Mais tu as vu des choses tellement bizarres, mais tellement que tu dois répondre à une tante qui t'avait dit que non, toi, tu ne vas pas te marier. Tu fabriques une bénédiction apparente. Reste vrai, mon frère. Reste vrai, ma soeur. La bénédiction apparente va seulement te ralentir. Va seulement te ralentir. Les Congolais ou les Bakongo disent Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. Les bénédictions apparentes, c'est Kiangani. Alléluia. Amen. Deuxième chose, comment est-ce que le diable te ralentit? De t'embrouiller par des situations inutiles, voire même des discussions vaines. Le diable peut te ralentir en te mettant dans une vie de discussions vaines. Bien-aimé, l'apôtre Paul a dit à Timothée, évitez les discussions vaines. Bien-aimé, tu sais, dans le domaine des discussions, surtout nous les chrétiens, tu commences un peu à lire la Bible, tu cherches un musulman pour faire des discussions. Tu ne vas jamais convertir un musulman par des discussions. Jamais. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu sur la télé un pasteur. Je vois souvent des pasteurs. Hein, un pasteur qui croit pas au mariage polygamé et qui fait des débats à la télé avec un pasteur qui est polygame. À la fin, personne n'a convaincu l'autre. Ils ont fait perdre le temps inutilement. Pasteur, prends tes enseignements, va prêcher ça dans ton église, que les gens puissent se convertir. Arrête les débats, les discussions. Il y a des discussions. Il faut arrêter. Tu n'as pas le temps à perdre. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens qui tu es. Laisse. Celui qui ne te croit pas, laissez-lui tranquillement. Celui qui ne croit pas que tu vas arriver, laisse. Reste calme. Dieu n'est pas un Dieu de discussion. Dieu est celui qui est capable de vous prouver qu'il a raison ou qu'il est vrai. Amen. Troisièmement, de t'amener dans le terrain des doutes. Le diable va te ralentir en t'amenant dans les terrains des doutes. Tu connais les terrains des doutes. Le terrain des doutes, c'est une vie où tu es là, tu te poses des questions, même de l'existence de Dieu. Tu te poses des questions. Est-ce que pour moi, Dieu écoute à ma prière? Bien-aimé, ne permets pas à ta vie d'arriver dans ce stade. Ne permets pas. Ne permets pas à ta vie. Non, ne permets pas à ta vie d'arriver à un temps où tu commences à douter de Dieu. Jamais. Amen. Non, non, non. Tu n'as que la foi pour vivre. Le juste vivra par sa foi. Amen. Le juste vivra par sa foi. Tu n'as que la foi comme l'élément qui te reste. Mais pourquoi tu acceptes le diable t'amener dans le terrain des doutes? Bien-aimé, les doutes, Dieu n'a pas besoin de t'éprouver. Ceux qui doutaient dans la parole de Dieu, ils sont restés. Bien-aimé, Jean-Baptiste, il doutait, il était en prison, dans la prison. Au lieu de croire que Christ était la solution, il a douté. Il a dit, va, allez nous demander si c'est lui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre. Le diable t'amènera dans le terrain des doutes simplement parce qu'il veut te maintenir dans l'incrédulité, t'empêcher de ne pas entrer dans ta destinée. Je déclare dans le nom de Jésus, crois, tu verras la gloire de Dieu. Marche avec la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Avant-dernier point, de te garder dans l'ignorance.
entre parenthèses, vous nourrir de versets bibliques qui vous fait dormir. Je répète, le diable peut te ralentir en te nourrissant de versets bibliques qui va te faire dormir. Surtout les chrétiens. Le diable attaque souvent les chrétiens avec les versets bibliques qui les fait dormir. Maman Fanny. Oui. Parce que vous imaginez que le diable peut attaquer Jésus. Il venait seulement avec la Bible, non? Il est écrit. Yes. Il est écrit. Alors que Jésus, il savait que la Bible est tellement grande, comme le pasteur Timothée a dit. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. C'est le choix. Oh. Pardon? Come on, yes. C'est le choix. Même si ça tarde, attends-la. Quand ça va venir, tu auras quel âge? Même si ça tarde, attends-la. Ok, mais tu auras quel âge? Tu seras prêché à l'âge de 110 ans. Amen. Tu sais seulement en train de donner les gens le conseil, non? Il y a des versets bibliques qui peuvent vous faire dormir. Au Congo, on a vécu cela. L'église du Congo était en retard à cause de cela. Tout passera. La parole de Dieu ne passera pas. On a refusé d'aller à l'école. On a refusé de travailler parce qu'on se disait Jésus revient bientôt. Tout passera. Tout est inutile. La parole ne passera jamais. Errez les pauvres en esprit. C'était des versets qu'on était, les diables étaient en train de nous faire nourrir pour nous donner la retard. En ce moment-là, il y avait des chrétiens américains qui étaient en train de construire des immeubles, de construire des églises. Nous étions là seulement, tout passera. Dieu ne regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas tout cela. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Dernier point, le diable vous ralentit en vous garder dans le cercle de ceux qui vous font dormir. Merci. Ça, je crois que je l'ai très bien dit. Le diable va te ralentir en faisant quoi? En te gardant dans le cercle des gens qui vous font dormir. C'est-à-dire, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Donc, quand tu dors, tu te retrouves d'entre les morts. Amen. Bien-aimé, je vous pose la question. Une personne qui dort profondément, qui est mise dans le cercueil, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Maman grâce. Une personne qui dort profondément, on le prend, on le met dans le cercueil, ok? Et une personne qui est morte, on le met dans le cercueil. Est-ce que les deux, ils vont sentir la différence? Non. Non. C'est celui qui, par la respiration, il ne se rend pas compte. Verset Éphésiens 5, verset 14. Non, pas Éphésiens. Non, ce n'est pas Éphésiens. Je crois que j'ai mal écrit le verset. Amen. Ok, ce n'est pas Éphésiens. Laisse-moi vous donner le verset rapidement. Yes, Éphésiens 5, 14. Yes, c'est ça. Yes. Éphésiens 5, 14. Yes. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Cela veut dire, quitte là où il y a les morts. Change le milieu. Change les milieux. Alléluia. Vous savez, je ne voulais pas dire, mais laisse-moi vous dire, il y a des églises qui sont comme, qui sont des lieux
qui fait dormir certaines personnes. Alléluia. Amen. Il y a les amis qui font en sorte que d'autres personnes puissent dormir. Mais vous savez, il y a des gens, quand ils vous approchent, votre vie change. Amen. Il y a des gens, quand ils vous approchent, quand ils deviennent ton ami, tu commences à dormir 3 heures du temps comme lui. C'est vrai. Je vous assure. Je vous assure. Il y a des gens, quand ils vous approchent, quand ils sont proches à vous, mais quand tu dors, il est énervé. Il est énervé. Il trouve ça anormal. Oui. Il peut vous changer facilement. Bien, mais vous savez, les gens qui travaillent dans ces ministères, ceux qui dirigent des prières ici dans ces ministères, ils sont avec le pasteur Timothée à la lettre. Je ne le laisse pas. Tu viens comme tu veux, tu prends seulement, tu diriges. Non! J'ai appelé maman Rachel aujourd'hui. Je lui ai dit, maman Rachel, depuis le matin, tu ne m'as pas appelé. Elle m'a dit, papa, je lui ai dit, la dernière fois, dès que tu termines la modération, tu prends le téléphone, tu m'appelles. Alléluia. Amen. Demandez maman Iguette, elle vous dira, quand tu prépares la modération, je t'appelle au téléphone. Tu commences d'abord à modérer dans mes oreilles avant de venir modérer devant les gens. Amen. Amen. Oh. Je vous dis, Amen. parce que je n'ai pas besoin que dans ces ministères, que nous puissions avoir des modérateurs, des prédicateurs qui font dormir les gens. Non. Alléluia. Cela veut dire, si Dieu te fait grâce de joindre les gens qui travaillent, sache-les, ça ne sera pas facile. Il y a une maman, je ne veux pas citer le nom, elle m'a dit, pasteur, j'ai commencé déjà mon programme de 7 jours de jeûne et prière. J'ai dit, ah ok. Et la maman m'a dit, je vais accoucher dans 2 mois, mais je jeûne jusqu'à 12 heures. J'ai dit, ok, ça commence à viendre. Bien-aimé, parce que pourquoi? On va te réveiller. On va te réveiller. On va te réveiller. Alléluia. Tu es membre de ce ministère. Tu vas prier de lundi à vendredi. Le matin soir. Matin, soir. Si tu fais gaffe, j'appelle maman Sarah. Je te dis, maman Sarah, prends un programme de prière avec elle. Papa Merdi, va le voir à la maison. La soeur Cathy, donne-lui les affermissements. Il y a des endroits, dès que tu entres là, tu es éveillé. Amen. Il y a une maman qui a dit, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai seulement appris un mot, quickly. Parce que là-bas aux États-Unis, tout est quickly. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé ici dans ce pays, la personne qui m'avait donné mon premier travail, il m'a dit, au travail, c'est pas comme ça. Même si tu ne fais rien, tu bouges seulement. On voit comme si tu es en train de travailler. Quand on t'envoie, tu cours. Mais ce pays nous a fait comme ça. Les pays. Dans mon pays, je pouvais venir au travail. Mais vous savez, une chose que j'ai remarqué dans les différents pays que j'ai à circuler, ça ciblait quelques pays, tu vas voir une personne à la caisse te servir. Il met comme ça. Après, il ne te regarde pas, il fait ça. Mon Dieu. Des fois, j'ai envie seulement de prendre ma main. Bouf. Pourquoi? Les pays où nous sommes, quand tu te sers, tu fais ça. Rapidement. On a déjà le pays directement, le pays seulement t'oblige en fait. Les pays
te fait entrer dans cette style-là de rapidité. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, tu cours. Il y a des gens qui vont te faire dormir. Ah, beaucoup d'études comme ça, pourquoi? Étudier, jusqu'à quand? Étudier. Mais maman Fortune va vous parler quand elle a fait commencer sa formation. Elle a rencontré ses 4 amis. Waouh! Elle-même jusqu'aujourd'hui, elle est reconnaissante à ses amis les Camerounais. Allô, Nadège? Elle est vraiment reconnaissante à ses amis camerounaises. Elle a dit, avec ses amis-là, elle les étudiait des fois de 20h à 4h. Et tous, les femmes mariées avec les enfants, de 20h à 4h du matin, elle les était en train d'étudier. Des fois, même quand elle ne voulait pas, elle l'appelait. Non. Il y a une telle formation. Il faut suivre ça. Elle était boostée. Elle est là. Elle me suit très bien. Elle était boostée à cause de ses amis. Quels sont les amis qui te boostent? Quels sont les amis qui te donnent l'envie de prier? Oh my God. Je bénis le Seigneur pour le maman de Bukavu, de Burundi, de Goma. À chaque fois qu'il me parle, telle maman a évolué. Moi, j'ai envie d'évoluer. Oui, nous voulons de telles personnes. Alléluia. Qui vous regarde. Tu peux regarder une telle personne, tu peux dire non. Moi, je dois aussi prier comme lui. Je dois aussi travailler comme lui. Oh my God. Amen. Que Dieu puisse vous amener dans des milieux où vous êtes défiés. Alléluia. Dans des milieux où vous êtes défiés. Ce n'est pas une comparaison, mais vous êtes défiés. Je crois qu'il y a une possibilité que Dieu puisse vous amener à un endroit où votre niveau montera d'un niveau à un autre. Que les dieux puissent enlever ces agents tout autour de vous. Amen. Et je suis arrivé à la fin de mon message. J'ai déjà dépassé 19 minutes. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, donne-moi de la rapidité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dis à Dieu, donne-moi de la rapidité. Que je ne sois pas en retard. Je vais rattraper le temps. Je vais racheter le temps. Je vais racheter le temps. Je vais racheter le temps. Oh my God. Le temps perdu par rapport aux choses auxquelles tu attends. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Seigneur, je vais gagner du temps. Gagner du temps.